Et acclame pour toi-même, tu es en train de le faire. C'est très éprouvant pour le corps, mais nous sommes là, comme il est écrit dans la Bible, fatigués, mais poursuivants toujours. Dis à ton voisin, fatigués, mais poursuivants toujours. Donc nous ne sommes même pas encore à la moitié du chemin, mais fatigués, mais poursuivants toujours. Je vous ai dit, ça fait quelques jours, la constance, la constance. 40 jours, je l'ai commencé au premier jour, j'y vais tous les jours jusqu'au dernier jour. Amen, amen. Regarde ton voisin, dit constance. Alors, soit le prophète, soit le prophète de quelqu'un qui est ici, déplace-toi, cherche 20 à 30 personnes et dis une bonne parole sur ton frère, une bonne parole sur ta sœur. Alors que je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Facebook, YouTube, soyez les bienvenus ce soir. À la porte des cieux, soyez très nombreux à être connectés et à diffuser, pourquoi pas, le lien du live à plus d'une personne afin que toutes ces personnes soient bénies de partout où elles sont au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Déclarez une bonne parole sur quelqu'un. Quand je dis 20 personnes, vraiment cherche 20 personnes. Tu ne sais jamais, peut-être que la 18e personne, c'est ta future femme. Ah mais oui, peut-être que la 17e personne, peut-être la 20e personne, c'est ta future belle-mère. Donc puisque tu ne sais pas obéir seulement aux instructions, ça ne te coûte rien, ça ne pèsera rien, tu ne dépenseras même pas un seul dollar pour ça. Alors déplace-toi, sois gentil, bénis ton frère et ta soeur et souhaite la bienvenue à quelqu'un dans la maison de Dieu. Gloire au Seigneur. 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 Est-ce qu'on peut donner maintenant à Jésus une offrande d'acclamation ce soir? Une bonne offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Père, merci pour cette soirée. Merci pour ce jeudi. Merci pour le jeûne et la prière. Et merci pour ta parole. Nous nous attendons à toi. Éclaire-nous, illumine-nous et fais-nous du bien. Au nom puissant de Jésus, je te promets de te donner toute la gloire pour ce que tu vas dire et faire parmi nous. Nous nous attendons à toi de tous nos cœurs. Atteins tes buts, atteins tes objectifs au nom de Jésus-Christ. Et les saints disent Amen. On acclame encore plus fort pour le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Alors que nous sommes debout, prenons nos Bibles, nous allons lire directement les Écritures. Prenons les Écritures directement, prenons nos Bibles alors que nous sommes debout. Alléluia. Y a-t-il de la joie ce soir? Combien de gens étaient bénis hier, à la réunion d'hier? On a eu une glorieuse réunion hier et on en aura encore ce soir. Déjà, je sens l'atmosphère de la prière et j'aimerais te dire que Dieu a entendu, il a exaucé. Dis avec moi, j'ai déjà reçu. Dis plus fort, j'ai déjà reçu. Est-ce que tu le crois? Donne-moi un amen mieux que ça, que je t'entends. Alors je vous propose quelques textes ce soir. Nous allons lire quelques textes. Prenez avec moi dans le livre de... Je vais lire moi-même. On va lire Genèse 48, verset 13. Genèse 48, verset 13. Puis Joseph les prit tous deux. Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche. Permettez-moi de reprendre. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Lévitique 3, verset 8. Lévitique 3,
verset 8. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera devant la tente d'assignation et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. Amen. Genèse 14, verset 20, écrivez. Genèse 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes mains, tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Hébreux 6, verset 2. Écrivez. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains. Dis avec moi l'imposition des mains. Encore l'imposition. Pour la dernière fois, l'imposition des mains. Dis encore l'imposition des mains. De la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Je vais lire un dernier texte de la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Nous allons lire un texte que j'aime beaucoup. Disons un seul verset. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, verset 13. 1 Corinthiens 6, verset 13. 1 Corinthiens 6, verset 13. Il est écrit: les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Dis avec moi: le Seigneur est pour mon corps et mon corps est pour le Seigneur. Dis très fort: le Seigneur est pour mon corps et mon corps est pour le Seigneur. Dis-le à haute voix: le Seigneur est pour mon corps et mon corps est pour le Seigneur. Dis avec moi: mon corps appartient au Seigneur et le Seigneur est le Seigneur de mon corps. Dis avec moi: mon corps n'est pas pour la pharmacie. Mon corps n'est pas pour les Volkswagen. Mon corps n'est pas pour les médicaments. Mon corps n'est pas pour les hospitalisations. Mais mon corps n'est pas pour les démons. Mon corps n'est pas pour les oppressions. Mon corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour mon corps. Dis: Jésus règne sur mon corps. Bouge un peu ton corps là où tu es. Dis: Jésus est Seigneur de mon corps. Dis: à partir de ce soir, je ne serai plus malade. Je refuse la maladie. Je refuse les épidémies. Je refuse la contagion. Je refuse les virus. Je refuse les malaises. Je suis guéri. Il y a de cela 2000 ans à la croix de Golgotha. Car par ces meurtrissures, je suis guéri. Dieu désire et souhaite que je sois en bonne santé et que je prospère dans mon corps comme prospère l'état de mon âme. Il en est ainsi. Je le lis sur la terre et c'est lié dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort parce que ce que tu dis est vrai. Je répète, ce que tu dis est vrai. Dépose ta Bible à côté et acclame. Crois avec moi. Alors que tu déclares, la maladie part. Oh, mes maux d'estomac, ce ne sont pas tes maux d'estomac. Jésus a porté tes maladies à la croix afin de te donner sa santé. Dis avec moi: je suis en bonne santé. Mon corps est pour le Seigneur. Amen. Regarde ton voisin autour de toi. Touche 3-4 personnes. Dis à ton voisin: est-ce que tu es prêt pour la parole? Bon appétit. Nous allons manger ce soir. Alléluia. Mettez-vous, précieux peuple de Dieu, dans la présence de Dieu. Amen. Vous allez remarquer qu'il y a une symbiose entre mes messages de dimanche et ceux de la semaine. Parce que mon objectif en cette année est vraiment d'amener l'église dans la dimension de l'homme spirituel. J'aimerais d'abord poser une question. Y a-t-il quelqu'un qui est béni par cette série, qui sent qu'il est en train de grandir par cette série?
Bon, je suis un peu dérangé parce que quelques personnes m'ont dit, papa, tu as dit que tu vas dans les préliminaires, mais même les préliminaires sont compliqués. C'est pas compliqué, c'est complexe. Dis à ton voisin, regarde ton voisin, dis, tu es très intelligent, tu peux comprendre ce message. Regarde l'autre voisin, dit, tu es très intelligent, tu peux comprendre ce message. Amen. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut saluer tous ceux que nous suivons en direct des réseaux sociaux? Nous sommes en présentiel, ils sont en virtuel. Merci à vous tous d'être connectés et merci de partager à un grand nombre de personnes afin qu'ils soient bénis autant que nous qui sommes ici. Amen. La mystérieuse délivrance des membres du corps humain. La mystérieuse délivrance des membres du corps humain. Amen. Amen. Avancez. Avancez encore. Voilà. Levez. Merci. Nous sommes encore sur notre tableau. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. L'apôtre Paul parlant aux Thessaloniciens de l'enlèvement, il insiste que Dieu puisse sanctifier leur être tout entier avant qu'il ne revienne. C'est-à-dire qu'il les sanctifie esprit, âme et corps. Parce que là où vous êtes un esprit, une âme et un corps. Amen. Je l'ai dit les jours derniers, Dieu a au commencement créé d'abord votre esprit. Genèse 1, bara. En deuxième lieu, il a formé le corps de l'homme avec la poussière de la terre. Et lorsqu'il a pris l'esprit, qu'on appelle aussi le souffle de vie, il a soufflé dans le corps. La fusion de deux a produit ce qu'on appelle l'âme. Et l'esprit, en hébreu, c'est ruach. L'âme, c'est le mot nefesh. Et le mot corps, terre, c'est le mot adama. En grec, esprit c'est pneuma, âme c'est psyché, et corps c'est soma. Psyché, soma. Maladie psychosomatique. On a mal au niveau de son âme, mais le soma ressent cela. On a mal à l'estomac, mal à la tête, certains pics de crise, d'autres font des AVC. Parce que l'âme peut affecter. En d'autres termes, quand vous lirez bien la Bible, vous allez voir que ces trois parties de l'homme interagissent et s'influencent mutuellement. L'esprit peut influencer l'âme, peut influencer le corps peut influencer l'âme peut influencer le corps peut influencer l'esprit, parce qu'ils sont une seule entité, l'homme, esprit, âme et corps. Quelqu'un peut dire avance prophète. Alors Dieu, quand il prend l'esprit de l'homme, il envoie dans un corps sur la terre, c'est pour que l'esprit et l'âme, qui sont les parties immatérielles, puissent s'exprimer par un corps durant la vie de la personne vivante. Amen. Alors à part Adam et Ève, tous les autres qui sont nés après sont nés par ce qu'on appelle la naissance. Parce que Adam n'a pas connu la naissance, Ève non plus. Mais tous les êtres humains qui sont nés après cela, ils sont passés par ce processus. C'est-à-dire, l'homme connaît la femme, et dès que le spermatozoïde fait son travail, Dieu se charge de prendre la partie immatérielle et de l'introduire dans le ventre de la femme. Amen. Et officiellement, le jour où la femme va mettre au monde, l'être spirituel a un corps qui se forme et il entre sur la terre des hommes par ce qu'on appelle la naissance. En d'autres termes, que veut dire la naissance? Pour les hommes spirituels, la naissance, ce n'est pas que le fait qu'un être humain vienne par
par la voie de l'accouchement, basiquement parlant. Mais la naissance ou l'accouchement, c'est le fait qu'un esprit entre légalement dans le temps, entre légalement sur la terre, afin d'y vivre. Donc l'esprit entre dans ce monde par la naissance, mais aussi l'esprit sort de ce monde par un événement qu'on appelle la mort. Tu es esprit, tu viens sur la terre par la naissance dans un corps. Tu es esprit, tu vis sur la terre et au temps marqué, tu quittes ce corps qui rentre à la terre et tu repars d'où tu es venu. Quelqu'un est avec moi? Quand vous lisez Hébreux, chapitre 10, Jésus dit ceci. Il dit, Père, lorsqu'il parle à Dieu, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Oh Dieu, pour faire ta volonté. Pourquoi Dieu forme à un homme un corps? Pourquoi Dieu forme à un esprit un corps? C'est, oh Dieu, pour faire ta volonté. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne viens pas d'ici. Tu viens de l'éternité. Tu as été introduit sur la terre. Peu importe tes parents, peu importe la circonstance de ta naissance, mais si une femme est tombée enceinte de toi, c'est que Dieu t'a fait venir sur la terre. Et crois-moi, peu importe où tu es né, quand tu es né, comment tu es né, le nom que l'on t'a donné quand tu es né, le fait que tu viennes sur la terre, tu es venu pour accomplir une volonté de Dieu. Tu n'as pas le corps pour bien t'habiller. Tu n'as pas le corps pour le livrer au péché. Dieu t'a donné un corps parce que toi qui es à l'intérieur, tu as une enveloppe charnelle pour accomplir sur la terre une volonté de Dieu. Voilà pourquoi je prie pour quelqu'un. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas fini dans ce corps, dans le temps, sur la terre, le but pour lequel Dieu t'a fait naître. Donne-moi un amen bien que je t'entende. Amen. Voilà pourquoi il faut prier pour l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est l'esprit qui vient écouter la vie de quelqu'un avant la fin de la mission de l'accomplissement de sa volonté. Déjà vous le savez, chaque être humain, Dieu lui a donné un quota de temps à vivre sur la terre. Il y a un temps où il naît. Il y a un temps aussi où il va mourir. Ecclésiaste 3 verset 2 dit ceci. Il y a aussi un temps pour naître et aussi un temps pour mourir. Donc Dieu a prévu un temps où tu es né. Il a aussi prévu un temps où tu vas mourir. Jean chapitre 13 verset 1. On dit Jésus à la période de la Pâque, il savait que le temps était arrivé où il devait retourner au Père, où il devait faire quoi? Mourir. Tu as un temps où tu vas mourir. Et ma prière est que tu ne meurs pas avant le temps de Dieu pour toi. Donne-moi un amen mieux que je t'entends. Je lève ma main droite sur toi comme gardien de l'autel. Et je déclare, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vas dans ton corps accomplir toute la volonté de Dieu pour toi. Et ensuite tu laisseras ce corps et tu vas rentrer au Père pour recevoir une couronne à cause de ce que tu auras fait sur la terre. Oh, j'aime David. Il est écrit, David mourut après avoir accompli, après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération. Je décrète et déclare sur toi, tu mourras mais seulement après avoir servi au dessein de Dieu. Voilà pourquoi tu ne vis pas sur la terre pour te marier, pour avoir des enfants, pour avoir la célébrité, la popularité, la renommée. Tu es sur la terre parce qu'il y a une volonté de Dieu spéciale que toi seul tu dois faire. Il y a une mission spéciale à laquelle Dieu t'a assigné. Quand tu te réveilles le matin, dis-toi, j'ai ce corps, j'ai cette santé pour accomplir une volonté de Dieu. Le but de la vie ainsi n'est pas de vivre longtemps.
L'impact de la vie n'est pas la longévité de la vie, mais l'effectivité de la vie. Jésus avait 33 ans qu'on avait donné. À la fin des 33 ans, il a dit tout est accompli. Je n'ai pas besoin de vivre 70 ans ou de vivre 28 ans. Le plus important, dans le temps qu'on m'a donné, que j'ai un impact qui va traverser les frontières. Jésus était un jeune homme. Il a exercé son ministère dans un étendue qui est à peu près comme Kinshasa. Il n'a jamais fait de voyage missionnaire. Après, quand il était allé en Égypte, il était encore tout petit. Mais il a eu un tel impact. Un juif, que quand il est mort, aujourd'hui, il y a des milliards d'adeptes qui croient en lui, qui chantent son nom, qui meurent pour lui. Le nombre de livres qu'on a écrits sur lui sont plus nombreux que de toutes les religions qu'on a dans le monde. Tous les jours, les gens chantent son nom. Jésus en français, Yeshua en hébreu, Yesu en lingala, Jesus en anglais. Mais un jeune garçon qui a vécu juste 3 ans de ministère, il est mort sur un bois. Mais aujourd'hui, 2000 ans après, les gens l'adorent, dansent pour lui, meurent pour lui. Il est le nom le plus célèbre du monde. Quand on veut calculer le temps, même les grands athées professeurs sont obligés de dire 2000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans après Jésus-Christ. Il a fait tout ça pendant combien de temps? Juste 3 ans. L'important, c'est pas d'être vieillard sans impact, mais c'est d'être jeune avec un impact qui traversera les millénaires. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Si je prophétise pour toi, lève-toi, dis je catalamano. Je décrète et déclare sur toi. Nous sommes au mois de février. Jusqu'en décembre, c'est la saison de l'impact global. C'est la saison des parfums. Dans les quelques 10 mois, 11 mois qui sont là, je décrète et déclare. 10 ans après, on parlera de toi. 20 ans après, on parlera de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire fire? Alors que tu sèmes sur cette parole, laisse que l'onction Mimshak soit sur toi. Alors que tu déposes sur l'autel, laisse que le Jésus qui a impacté 3 ans, 2000 ans plus tard, te donne durant ces 11 mois un impact qui va durer 20 ans, 30 ans, parce que c'est la saison de l'impact global. La bradacée. On parlera de toi après toi. Tu seras une référence. Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a les historiens et les historiques. Les historiens sont spécialistes à raconter l'histoire. Mais les historiques sont ceux qui font le sujet des histoires des historiens. Ce sont les personnes qui sont au centre des sujets des historiens. Je décrète et déclare sur toi. Tu ne seras jamais un historien. Tu seras un historique. On parlera de toi. On écrira des livres sur toi. On étudiera ta vie. On tirera des leçons de ta vie parce que tu es un livre ouvert, une prédication ambulante, une lettre vivante. Quand on verra l'amour de Dieu. Quand on verra la puissance de la foi. Quand on verra, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si tu es là, lève-toi, dis je catalamano. Les historiques deviennent la référence. La référence du temps et la référence des lieux. Quand on pense à Lemba, on pense à quel lieu précisément? Quel est le nom qui vous arrive en premier? Échangeur. Quand on parle du centre-ville, on pense à quoi souvent? Sozacom. Aïe. Quand on pense à Bandal, 2 ou 3 noms, on pense à quoi? Hein? Quoi? Bloc. On pense à Bakayao. On pense à quoi? Bichilux.
Quand on pense à alimenter, on pense à quoi? Je ne vous ai rien dit. Mais dorénavant, on attache à un lieu une référence. On ne vous dira rien. Mais quand on parlera de Kinshasa, on dira qu'est-ce qui vous rappelle Kinshasa? On citera ton nom. Oh, tu n'as pas dit Amen. On a connu Nazareth. On a connu Nazareth durant des centaines d'années. Mais celui qui a valorisé Nazareth, on l'a appelé Jésus de Nazareth. On a connu votre village dans l'histoire. Votre village, votre province, votre capitale, votre quartier, votre avenue deviendra la référence à cause de votre présence. Quand je dis 1945, vous pensez à quoi? Hein? Guerre mondiale. Naissance de la nation d'Israël. 48, c'est ça? Quand j'ai dit 1948. 1938. Quand j'ai dit 1960. 1960. Quand j'ai dit 1990, 1991. Pour les Congolais. Pillage. Quand je dis 2000, quand je dis février 2021. Anouka et déboulonnage. Impact global. Quand je dis 1997. 1997. AFDL. Tu sais pourquoi? Parce que même la référence du temps est attachée à un événement ou à une personne. Quand on parlera de la décennie 2020-2030, est-ce que quelqu'un est prêt à entendre ce que je vais déclarer? On parlera de toi. On parlera de ton ministère. On parlera de ton impact. On parlera de ton potentiel. On parlera de ton savoir. Si tu l'as dit, je reçois. Je ne suis pas né pour être historien. Mais dis à ton voisin référence. Déplace-toi. Dis à ton voisin référence. Cette année, tu es la référence. La référence du complément circonstanciel de lieu et complément circonstanciel de temps. On te citera toi, on citera le nom de ton brand, le nom de ta société, le nom de ton entreprise. Si j'étais à ta place, j'allais commencer à sauter et à crier parce que la saison de ma manifestation est arrivée. Aïe. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que je disais? Vous êtes né dans un corps pour un temps et accomplir le but de Dieu, les desseins de Dieu. Voilà pourquoi l'existence commence le jour où tu es né. Mais la vie commence le jour où tu découvres pourquoi tu es né. Naître n'est pas le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est lorsqu'on découvre pourquoi on est né. Jésus savait clairement qu'il vivait pour accomplir la volonté de celui qu'il avait appelé. À partir de cette année, réajuste-toi, restructure-toi. Tu n'es pas sur la terre pour avoir beaucoup d'argent. Le but de la vie, ce n'est pas l'amas de l'argent. Ce n'est pas amasser l'argent. L'argent est un moyen, mais l'argent ne doit pas être l'objectif. L'argent est un moyen pour accomplir l'objectif. Mais l'argent n'est pas la finalité. Elle est l'outil pour la finalité. La renommée n'est pas la finalité. Si tout ce que tu fais dans le ministère, c'est pour être connu, alors tu n'as rien compris. La popularité, la célébrité ne sont que des conséquences de l'impact de ton travail. Mais qu'il y ait renommée ou pas, ta satisfaction ne
ne doit pas être les acclamations des hommes, mais la satisfaction du Père qui t'a vu accomplir sa volonté. Si Dieu t'appelle chez les pygmées, là-bas il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas des acclamations, il n'y a pas de fortes offrandes. Réjouis-toi si tu sens que Dieu est content parce que tu as accompli la volonté et tu n'as pas poursuivi la célébrité. J'aime les anglophones, j'aime les américains, j'aime les anglo-saxons. Mais il y a une déformation dans le corps de Christ. On croit que pour être approuvé de Dieu, il faut être approuvé des hommes. Le but, ce n'est pas de regarder dans les yeux des gens et de sentir qu'ils étaient contents, mais de sentir dans ton esprit que le Père est content parce que tu as fait de ton mieux, avec humilité, avec fidélité, sa volonté. Le but, c'est la volonté de Dieu. Dieu a une volonté globale, mais Dieu a aussi une volonté personnelle pour chacun de nous. Lève les mains, dis Seigneur, s'il te plaît, je vais accomplir ta volonté. Plus fort, dis Seigneur, je vais accomplir ta volonté. Dis avec moi, Seigneur, peu importe le prix, peu importe ce que ça coûte, aide-moi s'il te plaît à vivre, à marcher, à travailler pour accomplir ta volonté. Nous ne serons pas renommés au ciel, nous ne serons pas récompensés au ciel en fonction de la célébrité, mais en fonction de la fidélité dans le travail de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu inclut un lieu. La volonté de Dieu accomplit des choses à faire. La volonté de Dieu inclut la manière de faire certaines choses. La volonté de Dieu. Je vous partage quelque chose. Aujourd'hui, j'ai eu l'appel d'un apôtre qui était à Chypre et dans d'autres pays. Il m'a dit, papa, ton Dieu commence à m'utiliser avec beaucoup de miracles. Et je suis choqué. Je lui ai dit, tu te rappelles, toi pratiquement tu combattais ce que je faisais. Il m'a dit, c'était l'enfance. J'ai dit, le ministère de puissance, c'est un ministère très difficile. Le jour où j'ai rencontré le docteur Karambiri, il m'a dit, Joël, quand je te vois, je me souviens de moi. Parce que moi, j'étais l'homme des miracles, l'homme de la puissance, l'homme des prodiges. Mais tellement la persécution était forte dans les communautés au Burkina que j'ai renoncé au ministère de puissance. Et Dieu m'a fait shifter dans le ministère doctoral. Je vis encore des miracles, mais je sais que ce n'est pas ce que j'aurais dû faire. Mais je sens que Dieu est en train de me ramener dans cette dimension encore. Et il m'a dit de ne pas écouter les gens et de continuer à faire ce que je faisais. Parce que la puissance peut t'exclure des réseaux humains. La puissance peut t'exclure des amitiés. La puissance peut t'exclure de ce que les gens acceptent. Je connais un ami à moi très proche. Je le connais. C'est un homme de Dieu puissant. Mais je sais dans mon cœur que c'est un homme de miracle, mais qui a juste voulu se conformer pour ne pas trop déranger les gens. Je regarde les gens autour de moi et je peux voir que telle femme, même que tel homme de Dieu est un homme de miracle, même plus que moi. Mais le problème, c'est que à force de vouloir se conformer, de ne pas déranger, de garder la pureté, de garder la bonne image, certains ont renoncé à la puissance de Dieu. Certains ont renoncé au ministère de la puissance parce que ça tire les combats, ça tire les critiques, ça tire les mensonges, ça tire les calomnies. J'ai dit à Dieu, peu importe ce que ça coûte. Oral Robert a payé le prix. Branham a payé le prix. Catherine Kuhlman a payé le prix. Benny Hinn a payé le prix. Aïdine Abala a payé le prix. Toumba Shauma a payé le prix. Sadhu Sudha Singh a payé le prix. Alf Lukaou, mon père, a payé le prix. Apôtre Paul Mutombo a payé le prix. Espérance Makadi a payé le prix. Roland Dalo a payé le prix. Les hommes que j'honore et en qui je crois, ils ont payé le prix. Et peu importe ce que ça coûte, le plus important, c'est que les gens soient guéris, que les gens trouvent les solutions, que les gens aient la paix. Voilà pourquoi Paul a dit, il faut que la mort agisse en nous et que la vie agisse en vous. Le ministère de puissance va te tuer toi pour faire vivre les autres.
Ce n'est pas une bonne prédication qui chasse le cancer, mais c'est la puissance qui chasse le cancer. Et pour chasser le cancer, on n'impose pas que les mains. Un jour le Saint-Esprit te dira, tu dois donner un coup de poing. Est-ce que tu le feras en public? Oh, allons dans mon bureau. Parce que les gens vont mal interpréter. Celui qui veut opérer de la puissance s'est libéré. Il s'est affranchi. Quand dira-t-on? Jésus voulait guérir un aveugle. Il a fait sortir la morve qui avait de son nez vers sa bouche. Il a craché à terre. Il a fait de la boue. Il a mis dans les yeux. Je veux être comme Jésus. Nous voulons être comme Christ. Aimer Christ. Manifester Christ. Manifester Christ, c'est aussi faire comme Christ a fait. Est-ce que tu le feras en public? Non. Burke, c'est pas bien. C'est pas bienséant. C'est pas hygiénique. Vous voulez Jésus ou vous voulez un Jésus qui ressemble à vos communautés? Oui. On parle d'un Jésus qui est pieux. Jésus n'est pas que pieux. Jésus chasse aussi les démons. Jésus crache aussi à terre. Jésus prend sa langue, il met sur la langue de quelqu'un qui est muet. C'est la Bible. Toi, tu le feras en public? Non. On va me critiquer. Le plus important, ce n'est pas la méthodologie de l'esprit, mais c'est le résultat de la vie du bénéficiaire. Si ce que Dieu me dit va scandaliser les gens, mais si ce que Dieu me dit donne la paix au foyer de quelqu'un, je préfère payer le prix d'être insulté pour la méthodologie, mais d'avoir la paix à la maison, parce qu'un foyer a retrouvé un frère de leur famille guéri du cancer. Et je me suis dit, je paierai le prix. Voilà pourquoi je suis l'un des rares qui dit publiquement ce genre de choses, qui prêche ouvertement ce genre de choses, parce que je suis mort en moi-même. Un message pour lequel tu n'es pas mort ne va jamais devenir une vie en toi pour nourrir des générations. Coutinho Fernando est mort dans le message de la prospérité. Maman Olang est morte dans son message du combat spirituel. Et tout ce qu'ils ont fait a donné une nouvelle génération des gens qui ont embrassé cela. Je vais mourir pour la puissance. Peu importe ce qu'on va dire, je crois que le Saint-Esprit est un esprit de diversité. Il peut opérer ici, opérer comme ça, opérer là-bas, mais parce que c'est la volonté de Dieu pour moi, je vais payer le prix. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Je suis prêt à rester seul avec Dieu que d'être dans des réseaux où je ne serai pas libre de faire ce que Dieu me dit de faire et de dire ce que Dieu me dit de dire, parce que ce temps est très court. L'apôtre Paul a dit, les temps sont courts dans Corinthiens, les temps sont courts, mais l'éternité c'est pour des siècles et des siècles. Alors pourquoi me battre pour les acclamations des gens pendant 10 ans et 20 ans et me priver de ma couronne qui va durer l'éternité? Je préfère la couronne. Je préfère faire ce qui est agréable à Dieu que d'obéir aux hommes. Est-ce que quelqu'un est prêt pour accomplir? Je parle à quelqu'un qui a Gethsemane. Nous sommes dans la soirée, il faut dire à Dieu, non pas ce que je veux, les hommes veulent, mes pensées veulent, mais ce que toi tu veux. Lève les mains et dis, Seigneur, ta volonté. Seigneur, ta volonté. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je ne parle pas à plusieurs personnes. Je parle à une seule personne. C'est la saison de dire à Dieu, je veux faire ta volonté. Ça peut coûter, mais ta volonté. Ça peut me faire souffrir, mais ta volonté. Il est écrit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Et là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Le plus important, ce n'est pas là où tu es, mais c'est avec qui tu es. Je préfère être au désert avec Dieu qu'être à Abu Dhabi
sans Dieu. Nous n'avons pas peur de l'enfer à cause du feu de l'enfer. Nous ne voulons pas être en enfer parce que sa présence n'y est pas. Le plus important, c'est d'être là où Dieu te veut. Il peut te faire laisser un grand travail avec un grand salaire, avec beaucoup d'avantages pour un petit travail, avec au début de petits avantages. Mais là où tu as la paix, sachant que tu es dans la volonté de Dieu. L'un des signes qui te permet d'être là où Dieu te veut, c'est le signe de la paix. Les voies de Dieu sont les voies de paix. Là où Dieu te veut, il peut y avoir des combats, des persécutions. Mais si tu as la paix, alors Dieu est avec toi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. L'un des signes qui montre que tu es exaucé, après t'être inquiété, c'est la paix que tu as dans quelque chose que tu as demandé. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Lève m'a dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Tu m'as formé un corps, oh Dieu, pour faire ta volonté. Tu m'as formé un corps. Tu m'as donné des années de vie, oh Dieu, pour faire ta volonté. Je prie pour toi comme ton pasteur. Je prie pour toi comme ton prophète. Je prie pour toi comme gardien de l'autel. Peu importe où tu es, ma prière est que tu sois dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a des personnes. Que tu sois avec les personnes de la volonté de Dieu. Que tu sois au lieu de la volonté de Dieu. Que tu fasses des choses de la volonté de Dieu. À la manière de la volonté de Dieu. Parce que le jour vient où chacun rendra des comptes du temps qui lui a été donné dans les jours de sa chair. Acclame très fort si c'était à toi. Acclame très fort si c'était à toi. Balance les mains que je te vois. Lève les mains avec moi. Dis Jésus. Tout ce que je veux, c'est ta volonté. Dis plus fort Jésus. Tout ce que je veux, c'est ta volonté. Je t'entends pas dire très fort Jésus. Tout ce que je veux, ce n'est pas l'argent, la renommée, la popularité. Tout ce que je veux dans ma vie, dans mon foyer, c'est ta volonté. Je préfère t'obéir à toi que d'obéir aux hommes. Parce que les jours viennent où je serai seul. Ma mère ne sera pas là. Mon père ne sera pas là. Ma femme ne sera pas là. Mon mari ne sera pas là. Mes enfants ne seront pas là. Je serai seul avec toi. Et je veux entendre de toi ces paroles. Viens, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les petites choses et je te confierai les plus grandes choses. Que Dieu exauce ta prière ce soir. Tu n'as pas dit amen. Que Dieu exauce ta prière ce soir. Je prie comme prophète que Dieu exauce ta prière ce soir. Je disais que mon Dieu exauce tes prières ce soir. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis que Dieu exauce tes prières ce soir. C'est la volonté de Dieu. C'est tout ce que je veux. Catherine Kuhlman disait, rien de plus, rien de moins, juste sa volonté. Rien de plus, rien de moins, juste sa volonté. La volonté de Dieu est la voie de la solitude. Je dis la volonté de Dieu est la voie de la solitude. On ne t'acclamera pas toujours. Large est le chemin, grand est la porte. C'est facile, tout le monde l'emprunte. Le plus important, ce n'est pas la grandeur, l'accessibilité, mais c'est la finalité. Ça mène à la perdition. Mais le chemin de Dieu, il est étroit. La porte, elle est petite. Ce n'est pas la dureté du début, mais c'est les bénéfices de la finalité. Le plus important n'est pas comment tu commences dans la volonté de Dieu. Ça peut être dur, ça peut te prendre de l'énergie, te déprimer. Le plus important, c'est la finalité. Dis à ton voisin, ne regarde pas le début, regarde la finalité. Quand Dieu t'a dit que cet homme c'est ton homme, ne regarde pas le début,
regarde la finalité. Quand Dieu te dit que c'est elle ta femme, ne regarde pas le début, regarde la finalité. Quand Dieu dit que c'est ici ton église, ne regarde pas le début, regarde la finalité. Quand Dieu te dit reste à Kinshasa, ne regarde pas le début, regarde la finalité. Quand Dieu te dit laisse ce travail pour un autre, ne regarde pas le début, regarde la finalité. Parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Seigneur, j'ai difficile à prêcher finalement. Là. Quand je m'arrête ici, ça cale. Mais je dois prier pour moi pour que je finisse mon message. Je n'ai même pas encore prêché mon message ce soir. Je sens que ça bouillonne en moi. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'est le lieu de la mort. Dis à ton voisin, bienvenue à la morgue. Bienvenue à la morgue. Regarde tous tes voisins, dis à tes voisins, bienvenue à la morgue. Bienvenue à la morgue. Change de voisin, dis bienvenue à la morgue. Bienvenue à la morgue. Non, je ne t'entends pas bien. Dis à tes voisins, bienvenue à la morgue. Je ne t'ai pas entendu. Dis à ton voisin, bienvenue à la morgue. Bienvenue à la morgue. Dis à ton voisin, bienvenue à la morgue. Bienvenue à la morgue. Dieu va te tuer. Il va te tuer. Dieu, le roi qui règne sur un trône, ton cœur doit être son trône. Il ne va pas s'asseoir avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas Dieu qui s'assoit à la moitié de la chaise et toi qui es assis à la moitié. Non. Quand tu pries et tu dis, Seigneur, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand tu dis que ton règne vienne, ça veut dire quoi? Que ton règne vienne, ça veut dire que mon règne s'arrête. Que ton règne vienne, ça veut dire que le règne des hommes s'arrête. Que ton règne vienne, ça veut dire que nous retirons nos règnes. Afin que toi seul tu règnes sur le siège de nos cœurs. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la volonté de Dieu ici? Mes quarantaines de vies sur terre ont été résumées en une seule chose. Un homme qui devait se battre avec la volonté de Dieu. C'est tout. Tout ce que j'ai connu de bon ou de mauvais, je l'ai connu soit parce que je disais oui à la volonté de Dieu, parce que je disais non à la volonté de Dieu. Personne ne dira que Dieu ne m'avait pas dit qu'ici c'était mauvais. Personne ne dira que Dieu ne m'avait pas dit qu'ici c'est sa volonté. Nous savons tous en nous, quand nous entrons dans quelque chose, que Dieu ne nous veut pas là. Nous savons tous. Personne, en se mariant, ne dira je ne savais pas. Dieu est un Dieu responsable. Il te donnera des signes. Il t'enverra des prophètes. Il t'enlèvera la paix. Mais il ne t'obligera pas à faire quelque chose. Parce que tu n'es pas télécommandé comme une télévision. Tu as le libre arbitre d'entrer ou de ne pas entrer. Mais ce que tu vivras dedans, ce ne sera pas Dieu. Ce sera toi-même. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Parce que tu as ce corps et tu as peu de temps. Qui sait, Jésus vient demain ou après ce culte ou pendant ce culte. Qu'est-ce que tu auras fait des temps qui t'ont été donnés? Dis avec moi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Lève bien la main, dis la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Lève bien la main, dis Seigneur. Seigneur. Tout ce que je veux. Tout ce que je fais. C'est ta volonté. C'est ta volonté. Catherine Kuhlman raconte une histoire. Elle était mariée avec un homme qu'elle a aimé plus que Dieu. Elle a souffert des années jusqu'au jour où elle a dû choisir entre le Saint-Esprit et ce à quoi elle avait donné la place plus que Dieu. Tu aimeras ton Dieu plus que tout. Et quand tu aimes Dieu, tu es prêt à faire des choses d'abord pour Dieu et non pour les hommes. Qu'est-ce que je veux te dire ce soir? Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste que j'insiste. Mais il y a quelqu'un qui est à la croisée des chemins. Tu dois t'arrêter et comprendre que tu as le corps que tu as, la taille que tu as, la beauté que tu as, la voix que tu as, les potentiels que tu as, les talents que tu as pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'explique quelque chose. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un Amen? Mieux, je vais t'expliquer quelque chose. Amen. Le lépreux a dit à Jésus,
Seigneur, Kolo. si tu le veux, Ce que lingi, tu peux okoki, me rendre pur. okomi ça rappelle toi. C'est fort. Et ça m'a cassé. Seigneur, Kolo. je suis lépreux. Mais si toi tu Ce veux, que yo lingi, alors je sais que tu peux. tu Tu sais pourquoi? Parce que là où Dieu veut, c'est là où Dieu peut. Comment? C'est-à-dire que là où est la volonté de Dieu, c'est là où est son pouvoir d'agir. D'autres gens veulent que Dieu fasse. D'autres gens veulent que Dieu donne. D'autres gens veulent que Dieu rajoute. Mais il ne peut rien faire parce que ce n'est pas dans la juridiction de sa volonté. Dans Psaume, il est écrit: notre Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Dieu ne fait que là où il veut. Tu veux voir son pouvoir? Cherche sa volonté. Tu veux voir sa provision? Sois là où est sa volonté. Parce que là où Dieu veut, c'est là où il libère son potentiel. Là où il libère ses capacités. Là où il libère son pouvoir d'agir. Dis avec moi: power. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste. Il y a un homme de Dieu ici. Il y a une femme de Dieu ici. Il y a une famille ici. Il y a une maman ici qui doit reconnaître que le corps qu'il a, que le corps que tu as, c'est pour accomplir une volonté. Là où il n'y a pas la volonté de Dieu, là où il n'y a pas la provision de Dieu, tu vas te battre. Dieu, tu ne donnes pas pourquoi. Dieu, pourquoi ce travail n'évolue pas? Nous sommes limités. On n'a pas encore tout. Mais on voit tous les jours Dieu pouvoir pour cette église. C'est pourquoi là où Dieu veut, c'est là où Dieu peut. Tu veux le Dieu peut, tu dois chercher le Dieu veut. Tu veux le Dieu peut, tu dois trouver le Dieu veut. Beaucoup de gens veulent voir Dieu faire ce qu'il peut faire, mais tout en cherchant ce Dieu-là hors de ce que Dieu veut faire. Là où Dieu veut, c'est là où Dieu peut. Et Jésus a dit aux lépreux: c'est simple, je le veux, sois pur. À l'instant même, il a été guéri. C'est simple. Jésus a libéré le pouvoir parce que c'est sa volonté de guérir. Si tu es là, clame pour le Seigneur. Tu dois savoir que ta vie est attachée à la vie des autres. Tu n'as pas entendu? À ta vie est attachée la vie de 10 000 personnes. À ta vie est attachée la vie d'1 million de personnes. Et même à ta vie est attachée la vie de toute une génération. Quand tu n'entres pas dans la volonté de Dieu, tu prives à des millions de personnes de profiter de ce qu'il y a en toi. Tu sais quoi? Beaucoup de gens ne trouvent pas la direction divine parce que tu as renoncé au ministère prophétique. J'ai des problèmes de direction parce que tu ne veux pas prophétiser. Nous avons des problèmes de direction parce que tu ne veux pas te libérer. Beaucoup de gens sont malades parce que tu refuses de risquer et d'imposer les mains aux malades. Beaucoup de sociétés de ville sont pauvres parce que tu refuses d'entrer dans l'entrepreneuriat. C'est à cause de toi que nous sommes là où nous sommes. Parce que tu ne prends pas tes responsabilités. Ce que tu as n'est pas à toi. Ce que tu as est à nous. Ce que Dieu t'a donné n'est pas à toi. Ce que Dieu t'a donné est à nous. Pourquoi Dieu a choisi Moïse? Pour Israël. Pourquoi Dieu t'a donné l'onction? C'est pour des milliers. Mais tant que tu traînes les pas et que tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, tu prives à des milliers de personnes. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Balance la main, dis Seigneur.
Tout ce que je veux, Tout ce que je fais, c'est de faire ta volonté. c'est de faire ta volonté. Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais vraiment là? Dis Dis à ton voisin, tout ce que je veux, Tout ce que je fais, c'est de faire la volonté de Dieu. de faire la volonté de Balance Dieu. les mains là où tu es. Puis-moi, mon Christ, Dis Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, je décide je décide de faire de faire ta volonté. ta volonté. Non pas ce que je veux, Non pas ce que mais je ce fais, que toi tu mais veux. ce que toi tu veux. Amen. 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 Ça va te faire pleurer au début, Et que les liçons de bandit- mais après, Nasima, c'est la vie. bon moyen, ezozela yo. Mais l'autre volonté, Mokano mosusu, ça va être bien au début, ozama lamu ne bandela. mais les temps vont montrer Batango ekotalisa que liboso. Dieu Et des hommes. a toujours raison. Azala tango sona raison. Marie Missamo l'appelait Monsieur Raison. Même ça, on a bien mais c'est raison. Monsieur Raison. Mais c'est raison. Dieu a toujours raison. Tango nyonso dans la carte. Quand Dieu te dit, Tango samba yebisi yo. il sait, il voit au-delà de ce que tu vois. Azomona likolo ozomona. Il voit au-delà d'aujourd'hui. Azomona likolo ya batango. Fais confiance à Dieu. Tiela nzambe motema. Si Dieu t'amène sur une falaise Soki nzambe amemi yo likolo na et falaise. que Dieu te dit de sauter Nzambe eso pumbwa. et que c'est sa volonté, Nzambe ko na ye saute. pumbwa. Tu n'as pas entendu. Okite. Quand Dieu t'amène sur une falaise, Amemi yo likolo na il te dit ma fille, mon fils, Mwana ngobali. saute. Pumbuka. Ne dis pas Koloba te. qu'il va me rattraper, Ah na kokanga. je vais mourir. Na okufa. Quand Dieu te dit Nzambe saute, bisote. crois-moi, Limela ngai. saute. Sauter. Il y a deux options. Eza na position bade. Soit To. il va étendre ses mains Akotia maboko na ye. pour te porter, Po tambola likolo nango. soit To. il te donnera des ailes Akopesa mapapu. pour voler. Po pumbuka. Mais dans tous les cas, Nyonso. tous ceux qui se sont fiés à Dieu ne se sont jamais cassé la gueule. Dieu est fiable. Il est plus fiable qu'une banque qui donne un prêt. Il est plus fiable qu'une institution politique. Il est plus fiable qu'un millionnaire qui prétend donner de l'argent. Dieu est un Dieu fiable. Tu peux faire confiance à sa volonté. Prophète Joël, pourquoi tu aimes beaucoup la chanson plus de toi? Parce que j'ai chanté cette chanson, ça fait des années. Mais je la chante encore. Ce n'est pas à cause de la mélodie. Je connais beaucoup de chansons. Ce n'est pas à cause des paroles. Je connais beaucoup de chansons. Mais c'est la chanson qui traduit la mieux ce que j'aimerais dire à Dieu. La chanson a des paroles qui disent ce que j'aurais voulu dire à Dieu. Ta volonté. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur. Plus de discernement de ta voix, plus de discernement de ta voix, plus de discernement de ta voix. Ah. Plus de discernement de ta voix, plus de discernement de ta voix, plus de discernement de ta voix. Oh oui, discerne, 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 papa discerner. Si tu vas te
terre, si tu vas tomber à terre, si tu vas être à genoux, si tu vas marcher, si tu vas crier, peu importe où tu es, jette-toi au pied du Maître. Jette-toi auprès du Seigneur. Le Seigneur est pour le corps. Le Seigneur est pour le corps. Et le corps est pour le Seigneur. Le corps est pour le Seigneur. Le corps est pour le Seigneur. Tu n'as aucun droit sur ton corps. Aïe, 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 aïe. Oublie le prophète Joël ce soir. Jette-toi au pied du Seigneur. Ne me regarde pas ce soir. Jette-toi au pied du Maître. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Oh oui, discerneur, 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 papa discerné. Seigneur discerneur, 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 mon Dieu discerné. Oh, je t'en supplie, discerneur, 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 mon Dieu discerné. Papa discerné. Tout ce que je veux, c'est ta volonté, discerneur, discerneur, mon Dieu discerné.
Plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix, plus de discernement de ta voix, plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Jésus, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Saint-Esprit, Anamashi, Ananamase, Ilananamaso, Ananamashi, Ananamase, Ilananamaso, Ananamase, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier, Père. Merci pour cette soirée. Et je crois qu'il s'est accompli selon ta volonté. C'est une soirée face à face, seul à seul, devant son maître, devant son Seigneur. Ce soir,
Ce soir, Pourquoi lelo? quelle présence de Dieu, quelle présence de Dieu, quelle présence de Dieu, quelle présence de Dieu. Ne me regarde pas, tu n'as rien à voir ici. Reste avec le Maître, reste avec le Seigneur. Où veux-tu mettre ton corps cette année? Sur le lit de qui tu veux mettre ton corps cette année? À qui est-ce que tu peux donner ton doigt cette année pour être épousé? Dans quelle entreprise tu veux mener ton corps cette année? Dans quelle église tu veux mener ton corps cette année? Sur quel chemin tu veux emmener ton corps cette année? Le Seigneur est pour ton corps. Ton corps est pour le Seigneur. Ton corps est pour le Seigneur. Ton corps est pour le Seigneur. Ton corps a un Seigneur. Ce ne sont pas tes désirs, ce ne sont pas tes pensées. Ton corps est pour le Seigneur. Ton corps est pour le Seigneur. Ton corps est pour le Seigneur. Tiens-moi la main, Jésus, mon roi. Tiens-moi la main, Jésus, mon roi. Tiens-moi la main, Papa. Conduis mes pas, Jésus, mon roi. Conduis mes pas, Jésus, mon roi. Conduis mes pas, mon roi. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, Jésus. Jésus, Dis Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, ce soir, ce soir, je décide je décide d'accepter d'accepter ta volonté. ta volonté. Mon esprit, Mon esprit, mon âme et mon corps sont d'accord de faire ta volonté. Rien de moins, rien de plus. Ta volonté dans ma vie, ta volonté pour ma famille, ta volonté pour mes enfants, ta volonté pour mes finances, ta volonté pour mon ministère, ta volonté pour ma destinée. Oui, je dis oui à ta volonté. Rien de plus, rien de moins. Toute ma vie, aujourd'hui,